Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer 10 étapes pour optimiser ton PC et donc gagner en performance et en fluidité. Donc ça va être une optimisation de Windows ainsi que de tes composants d'ordinateur. Pour commencer, je t'invite à créer un point de restauration sur ton disque dur afin de sauvegarder tous tes paramètres actuels au cas où il y a un problème, même si je te rassure, je vais rien te montrer d'extraordinaire ou de risqué pour ton PC. Donc c'est vraiment pour la forme et c'est toujours bien de prendre ce réflexe. Donc pour ce faire, tape point dans ta barre de recherche et clique sur créer un point de sauvegarde. Puis sélectionne ton disque système et clique sur configurer. Pour allouer 10% de ton disque dur au point de sauvegarde. C'est ce qui est recommandé pour être certain de sauvegarder un maximum de données. Enfin, clique sur OK puis crée. Inscris le nom que tu souhaites, moi je vais l'appeler avant optimisation. Le point de sauvegarde est maintenant créé, on peut passer à l'optimisation. Maintenant on va mettre à jour ton Windows, donc tape Windows dans ta barre de recherche et clique sur rechercher les mises à jour. Et même si il y a écrit vous êtes à jour, clique de nouveau sur rechercher des mises à jour. Les mises à jour essentielles vont se faire automatiquement. Et tu pourras également faire les mises à jour facultatives si tu le souhaites. Personnellement, je les fais aussi. Et peut-être que, comme moi ici, il te sera demandé de redémarrer ton PC. Cette étape va être super importante, elle va te permettre de mettre à jour tous les pilotes de tes composants pour qu'ils fonctionnent sans problème. Donc tu vas avoir deux possibilités. Soit les télécharger en passant par le site Drivers Cloud qui te permet d'analyser tous tes composants et de te proposer directement tous les pilotes à mettre à jour. Donc en vrai c'est la méthode que je te conseille. Ou bien de rechercher à la main sur les sites constructeurs de chacun de tes composants les versions des pilotes les plus récentes, mais ça prend plus de temps. Donc je te montre la première méthode. Pour ce faire, ouvre une page internet, recherche Drivers Cloud, va sur le premier site, puis clique sur détection et téléchargement de pilotes. Le site va sûrement te demander de te connecter et tu auras normalement une option pour continuer sans se connecter. Donc descends plus bas et clique sur démarrer la détection. Vu que ce sera la première fois, il faudra télécharger le petit logiciel en cliquant sur installer agent, puis installation automatique. Une fois l'exécutable téléchargé, je t'invite à l'ouvrir, puis à lancer l'installation. Une fois terminé, normalement le logiciel est ouvert, donc clique sur détection en ligne qui te redirigera vers le site, puis lance une détection. Descends en bas de la page et tu verras tous tes composants à mettre à jour avec les pilotes à télécharger. Donc plus qu'une seule étape, clique sur voir les téléchargements recommandés et en bas sur télécharger. Un dossier apparaîtra sur ton bureau avec tous les pilotes à lancer. Et donc un par un, lance-les pour mettre à jour tous tes composants. Donc moi ici j'ai ma carte graphique et un pilote audio à mettre à jour, je te montre pour ma carte graphique. Alors, si tu es vraiment motivé à pousser ton optimisation jusqu'au bout, tu peux mettre à jour ton BIOS, c'est-à-dire mettre à jour le logiciel de ta carte mère. Et ça permet d'éviter beaucoup de bugs car c'est le logiciel qui met en relation tous tes composants. Ça prend pas tant de temps que ça, mais il faut se lancer et pour ça je te conseille la vidéo de Top Achat qui est vraiment super, donc je te mets le lien en description. Là, on va optimiser tes paramètres Windows, donc c'est plein de petits réglages à mettre, à enlever et tu vas voir c'est super simple. Donc on commence de suite avec les notifications qui, en plus de constamment déranger, prennent des ressources sur ton PC.
Donc tape notification dans ta barre de recherche et décoche toutes les cases, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir pour tes paramètres de jeu. Donc toujours dans ta barre de recherche, écris paramètres. Puis clique sur jeu, désactive le game bar, va dans capture et désactive l'enregistrement en arrière-plan. Car oui, si tu ne le décoches pas, Windows enregistre en permanence les dernières secondes de ton gameplay. Donc si tu ne l'utilises pas, il vaut mieux le désactiver. Et enfin, va dans le mode jeu et active-le s'il n'est pas déjà activé. Bon, on enchaîne. Cette fois-ci, je vais te montrer comment limiter les données qui sont récoltées sur toi par Windows. Donc tape de nouveau paramètres dans ta barre de recherche. Va dans confidentialité. Et décoche le premier et le dernier. Désactive ensuite l'entrée manuscrite et la personnalisation de la saisie. Puis dans diagnostic et commentaires, sélectionne le premier. Et enfin dans localisation, un peu plus bas, désactive-la, surtout si tu as un PC fixe. On passe maintenant à l'optimisation des réglages pour ta carte graphique et ton alimentation, ce qui va maximiser leur performance. Donc fais clic droit sur ton bureau, puis panneau de configuration Nvidia. Va dans régler les paramètres d'image avec aperçu. Et comme moi, clique sur utiliser mes préférences pour améliorer. Et place le curseur tout à gauche sur performance. Après, va dans configurer Surround et Physics et sélectionne ta carte graphique pour les paramètres Physics. Pour ton alimentation, je t'invite à taper panneau dans ta barre de recherche et à cliquer sur panneau de configuration. Puis système et sécurité, options d'alimentation et à sélectionner performance élevée et à bien décocher économie d'énergie. Donc certes, ton PC va consommer plus d'énergie, mais le but c'est de l'optimiser et qu'il fonctionne à 100% de ses capacités. Donc ce serait dommage de le brider. Pour cette étape, je vais te montrer un paramètre qui a pour objectif direct de réduire la latence et d'améliorer les performances de ton PC, en faisant en sorte que ton GPU, donc ta carte graphique, gère elle-même sa propre mémoire vidéo. Donc fais-le uniquement si tu as une carte graphique récente et puissante. Donc pour ce faire, écris GPU dans ta barre de recherche, clique sur paramètres graphiques, et ici active la planification de processeur et à accélération matérielle. Il te sera demandé de redémarrer ton PC. Il faut faire attention aux logiciels inutiles qui se lancent au démarrage et qui prennent souvent beaucoup de ressources. Donc pour ça, tape gestionnaire et clique sur gestionnaire des tâches. Va dans démarrage en haut et désactive toutes les applications qui ne te servent pas. Si tu ne sais pas à quoi elle correspond, cherche sur internet son nom et au pire, n'y touche pas. Mais généralement, il n'y a aucune application essentielle au bon fonctionnement de ton ordinateur qui apparaît ici. Ça peut paraître bête, mais oui, toutes les icônes qui sont sur ton bureau sont chargées continuellement en arrière-plan par ton PC et utilisent donc des performances. Donc tout simplement, je te conseille de ranger tous tes fichiers dans un dossier et les applications que tu utilises au quotidien, de les mettre dans ta barre des tâches. Dernière étape, je vais te montrer comment optimiser tes disques durs et notamment les SSD. Donc rien de plus simple, tape défragmenter dans ta barre de recherche et clique sur défragmenter et optimiser les lecteurs et sélectionne chaque disque un par un et fais optimiser. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu t'être utile. Et c'est d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc si tu veux m'encourager et même être au courant des prochaines vidéos d'optimisation, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. J'essaie d'atteindre les 1000 abonnés et ça me ferait trop plaisir. Donc merci à toi et à la prochaine.